Alors, professeur David Kayat, vous êtes Bonjour. vous êtes le cancérologue qu'on connaît. Juste pour mémoire, c'est vous qui avez lancé le premier plan cancer, lancé aussi l'Institut national du cancer. Vous venez de sortir un livre, on en reparlera un peu plus tard. Arrêtez de vous priver. Alors, lors du premier confinement, les Français ont eu peur d'aller à l'hôpital, peur d'aller chez le médecin. Ça a eu un impact sur le dépistage des cancers? Ça a eu un impact sur le dépistage du cancer et sur le diagnostic du cancer. C'est-à-dire qu'on sait qu'en France, normalement, en 2020, on aurait dû avoir à peu près 360 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués. Et on n'a pas les chiffres encore, mais très probablement, il va nous manquer au moins 30 000 cas qui pourtant existent. Simplement, on ne les a pas diagnostiqués. On finira par les diagnostiquer, mais malheureusement avec du retard et donc avec un pronostic plus sombre, avec des traitements qui seront nécessairement plus lourds. Et c'est dommage. À côté de ça, le dépistage, effectivement, les gens ont eu peur d'aller dans des établissements de soins pour faire des mammographies, des coloscopies, des frottis cervico-vaginaux, etc. Et donc, là aussi, il y a eu une baisse de la fréquentation des dépistages qu'on a mis en place en France, je vous le rappelle, pendant le cadre du premier plan cancer à l'époque, et qui sont une opportunité fantastique pour beaucoup de populations à risque, les femmes au-delà de 49 ans, les hommes et les femmes au-delà de 49 ans pour le côlon, enfin, etc. Mais ce sont des populations à risque. Le cancer reste une maladie fréquente dans notre pays, pratiquement la première cause de mortalité. Et malheureusement, quand on ne participe pas au dépistage, on prend le risque, au lieu de diagnostiquer cette maladie avant qu'elle n'ait parlé, on prend le risque d'attendre qu'elle ne parle pour faire le diagnostic, et là, c'est moins bon. Plus grave. Alors, professeur Loïc Josserand, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes professeur de santé publique à l'hôpital de Garches et président de l'Alliance contre le tabac. Donc, l'impact des différents confinements que vous avez observés en santé publique, c'est quoi? Alors, comme l'a dit M. Kayat, déjà effectivement, il y a eu une répercussion sur il y a un déficit de dépistage. Les patients ont eu pour partie peur d'aller à l'hôpital, pour différentes raisons d'ailleurs, peur d'être confrontés au Covid et d'être dans un risque d'infection nosocomiale pour beaucoup, et c'est vrai que c'était une réelle crainte, hein. Mais également peur de déranger. Et c'est quelque chose qui ressort très souvent quand on discute avec les patients, peur lors de ces confinements successifs de déranger les soignants, d'embêter, de prendre de la place pour des choses qui seraient jugées comme moins graves, moins graves, moins marquantes que ce Covid dont on nous parle à longueur de journée. Donc effectivement, il y a eu ce retrait volontaire de la part des patients, ce qui amène des situations, alors moi sur l'hôpital de Garches, effectivement, et qui est plus spécifiquement dédié au handicap, et on le voit très bien, le cancer, mais aussi toutes les pathologies chroniques, et le handicap, pour un certain nombre d'entre elles, sont dans ces pathologies chroniques. Et on voit des situations, et on connaît des situations qui n'existaient plus ou qui ne se voyaient plus depuis des années, voire des décennies, avec des gens qui ont laissé des escarres se développer, qui ont laissé des situations cliniques évoluer dans des proportions qui étaient jusqu'à présent extrêmement bien maîtrisées sur ces dernières années. Donc ce Covid a eu, de ce point de vue sanitaire, des impacts extrêmement larges et dépassant le seul cadre de l'infection, bien évidemment. Le confinement qui a eu ce type d'impact. Vous vous attendez à une perte de chance pour ces patients atteints de cancer? On voit des formes plus graves. Alors, sur la première vague, la première partie de l'épidémie, effectivement, des vraies pertes de chance. Il faut savoir que pour faire le diagnostic d'un cancer, il faut à un moment donné prélever un morceau de tissu cancéreux pour faire un diagnostic qu'on appelle anatomopathologique, c'est-à-dire au microscope. Or, pour ça, il faut très généralement un chirurgien, un bloc opératoire. Or, les ventilateurs des blocs opératoires ont été utilisés plutôt pour réanimer des malades Covid. Et ceci a entraîné le fait qu'on n'arrivait pas à avoir de biopsie, on n'arrivait pas à avoir de diagnostic. Alors oui, quand au lieu de faire un diagnostic au mois de février d'un cancer du sein, qui mesure 1 cm, on fait le diagnostic en juin quand il fait 3 cm, c'est clair que là, cette femme a perdu des chances. Mais il y a eu moins de mammographie, de dépistage. Le dépistage, oui. Le diagnostic, c'était parce qu'il n'y avait pas les chirurgiens, il n'y avait pas tous les blocs et les respirateurs. Sur la deuxième vague, là, à partir de fin octobre, moi, je dois dire que c'est fini. Sans doute les patients ont eu marre d'attendre et maintenant ils vont tous au diagnostic. Les blocs, on a beau parler d'un système de soins saturé, il est en tension mais il n'est pas saturé. Moi j'arrive à avoir, mais moi comme tous mes collègues cancérologues, des biopsies, des ponctions, des examens, des PET scans, des scanners à peu près dans des délais tout à fait raisonnables et les malades sont au rendez-vous là.